Bonjour à toi, cher spectateur. Dora et la cité perdue de James Bobin. Adaptation donc de Dora l'exploratrice. C'est le genre de moment où on ne sait pas trop quoi dire en introduction. Parce que le titre du film et son origine parlent d'eux-mêmes. Et on est là-dessus, là. Le résumé pour faire simple, Dora est une jeune fille qui a grandi dans la jungle avec ses parents, entourée par le mythe d'une mystérieuse cité perdue, Parapata. Alors que ses parents viennent de la trouver, celle-ci va se retrouver à devoir partir à Los Angeles le temps qu'ils reviennent de leur expédition. C'est un film très bizarre. Je pense pas avoir passé un bon moment devant Dora l'exploratrice, mais je pense pas avoir non plus passé un mauvais moment parce que... je saurais pas comment vous dire, mais j'aime beaucoup cette vague d'auteurs dont font partie James Bobin, Matthew Robinson et Nicholas Stoller, les trois mecs à la base du projet. Et du coup, ça fait que même si ça se voit que le projet est foutu d'avance, parce que clairement, je vois pas comment ils pouvaient s'en sortir avec un tel sujet comme Dora l'exploratrice, ils ont essayé de faire quelque chose. À mon avis, ça crève les yeux que c'est un film de commande et que les trois se sont retrouvés la queue entre les jambes en train de se dire « Bon, qu'est-ce qu'on en fait ?» Parce que on peut pas faire en sorte que la carte parle, on peut pas faire en sorte que le sac à dos y parle, on va pas mettre un singe qui parle, on va pas mettre un renard qui parle en fait si. Enfin, voilà, ils se sont retrouvés avec ça et ils se sont dit qu'est-ce qu'on en fait. Et du coup, ils se sont dit la chose la plus logique c'est d'en faire un Indiana Jones pour les gosses, mais de quand même jouer la carte de garder Dora au milieu de tout ça. Ça donne un délire, clairement, pas toujours intéressant, pas toujours juste, pas toujours bien fait, mais avec quelques idées, une certaine autodérision qui fonctionne plutôt bien et malgré tout, c'est intéressant. C'est pas une œuvre fantastique, mais c'est intéressant. Et je crois que j'ai jamais eu autant la sensation de dire intéressant de manière condescendante. C'est horrible. Sur le papier, il y a des projets qui sonnent comme des aberrations, des choses qui ne devraient même pas exister pour la simple et bonne raison que le matériel de base, celui qui sert de repère pour la création de l'œuvre, sonne tout simplement comme la pire idée possible, ou en tout cas la moins logique dans notre tête de spectateur. Mais c'est ainsi que James Bobin, l'homme derrière le retour des Muppets, décide de porter à l'écran le dessin animé Dora l'exploratrice. Pour une étrange adaptation, le genre qui laisse perplexe, qui laisse un peu sur le banc de touche les adultes, mais qui possède un véritable second degré terriblement jouissif qui, s'il ne sauve pas le film, permet au moins à l'œuvre d'être déjantée. En termes d'écriture, donc c'est basé sur la série télé Dora l'exploratrice et c'est écrit par Matthew Robinson et Nicholas Stoller. Nicholas Stoller dont j'adore le travail parce que Nos pires voisins était une petite perle lorsque c'est sorti, le deuxième aussi, et je crois qu'American Trip est l'un des films qui m'a le plus fait mourir de rire la première fois que je l'ai vu. Mais alors ici c'est très particulier parce que ça se voit qu'ils savent pas quoi faire de leur histoire. Ça se voit à 10 km que cette histoire n'est qu'un prétexte. La quête de Parapata, littéralement, ça n'est qu'un prétexte. Et franchement, le film est beaucoup trop long pour ce qu'il raconte. C'est-à-dire que le film dure 1h40, il aurait duré 1h20, ça aurait été nickel. Parce qu'il y a 20 minutes où ils sont dans la jungle, où on s'ennuie profondément. Il y a des vannes, il y a des gags, d'ailleurs il y a un humour graveleux qui passe pas du tout. Franchement, il y a au moins 4-5 blagues de prout ou de caca, je comprends pas l'idée. Il y a carrément une chanson sur le caca. J'aurais jamais imaginé Dora l'exploratrice faire ça, mais je pense qu'à mon avis, les mecs non plus, et qui se sont dit qu'elle chante qu'on fait un caca, et c'est tout. Enfin, en fait, le film est gorgé de ça. Cette sensation qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire là, mais que les mecs ont été soit obligés de les mettre, soit qu'ils ont dû les mettre parce qu'il fallait toucher les enfants. En fait, c'est très simple. L'introduction dit littéralement au spectateur, Dora l'exploratrice, c'est un truc sous crack. C'est-à-dire qu'en gros, le début, c'est Dora l'exploratrice. Et d'un seul coup, la réalité nous frappe. Et Babouche, c'est un singe, donc il ne peut pas mettre des bottes. Les enfants qui conduisent des voitures, ça n'existe pas. Les cartes et les sacs à dos qui parlent non plus. Donc là, il laisse tomber. Ensuite, dans le film, il va y avoir un autre truc qui, à mon avis, va dans cette même optique. C'est qu'à un moment, ils sont sous hallucinogènes et qui se transforment littéralement en les personnages de dessins animés. Pour moi, à mon avis, c'est une profession de foi de la part de Robinson et de Stoller qui nous annoncent ouvertement qu'ils savaient que Dora l'exploratrice est un truc fait sous crack et que le seul moyen de faire en sorte que ça passe, c'était de le faire sous crack. Et je ne vois que ça comme explication.
Stoller et Robinson, cela se sent dès le début du long métrage, savaient que le matériel qui leur servait de base n'était pas forcément le plus adaptable possible au cinéma. Et donc, ont pris le parti pris de mettre en scène un personnage en décalage et non de mettre le spectateur à la place de ce protagoniste bien étrange. Cela ne fonctionne pas toujours, et durant une bonne partie du film, on se retrouve un peu sur le banc de touche, donc comme évoqué avant, à simplement regarder l'œuvre sans se sentir impliqué. Mais pour les adultes, cela a au moins le mérite de créer une espèce de second degré plutôt perché, mais assez savoureux pour donner lieu à un moment d'écriture pas toujours juste, mais avec des idées. En termes de mise en scène, James Bobine, il n'arrive pas forcément à transcender complètement sa base. Je ne sais pas si on peut appeler ça une base, mais appelons ça une base Dora l'exploratrice. Et ça fait que du coup, on se retrouve avec un ensemble cinématographique qui n'est pas mauvais, mais qui sonne comme très étrange. On va dire que le film, dans sa direction de la photographie, a une bonne gueule. À aucun moment, j'ai eu envie de me dire c'est moche. C'est pas le cas. C'est même plutôt classe et il y a même certains plans qui sont très inspirés, je trouve. Ce champ avec ces immenses fleurs où ils ne doivent pas les toucher juste avant qu'il y ait les hallucinogènes est très très bien fait. Et franchement, cette séquence-là, elle est très bien mise en scène. Et il y a plein de petits trucs comme ça. C'est juste que le reste du temps, ça fait très factice. C'est-à-dire que ça se voit soit qu'on est en studio, soit que c'est une jungle qui et pas du tout dangereuse. Mais je pense que la majorité du temps, ils sont en studio, hein, ça serait pas étonnant. Mais ça fait très surfait et ça marche pas forcément très bien. Il y a des moments où vraiment j'ai eu la sensation que le film était trop factice et que du coup, il n'arrivait pas à totalement nous embarquer dans son univers parce que ce côté factice ressortait trop. Et je sens que ça a dû être un frein pour James Bobine parce que tu regardes même Alice au Pays des Merveilles de l'autre côté du miroir, c'est un film qui visuellement tente des choses. C'est pas très classe, mais ça tente des choses. Et là, je sens qu'il a été très limité. Ça donne un certain cachet au film, mais ça a dû bien le limiter quand même. Il est indéniable que Bobine a souhaité faire en sorte que sa réalisation aille dans l'idée d'un divertissement enfantin, rappelant un peu Indiana Jones pour les enfants. Et là-dessus, il est certain que le cinéaste, même s'il ne brille pas, arrive à nous apporter tout de même une base solide d'amusement. Mais derrière cela, il est évident que le cinéaste ne sait pas quoi faire de son film, et patauge dans un humour extrêmement facile, proche du graveleux un peu trop forcé, n'arrivant pas à faire ressortir les qualités de son concept, et se contentant presque simplement d'enchaîner quelques scènes amusantes, quelques instants prenants, mais ne créant jamais un tout à la hauteur de sa base. En termes de casting, je ne saurais pas vraiment quoi vous dire, parce que je trouve que Eugenio Derbez, qui est coproducteur du film, n'est pas extraordinaire, mais plutôt drôle. Je dirais que Michael Peña et Eva Longoria s'en sortent pas trop mal, arrivent à livrer des interprétations plutôt fun. Je sais pas quoi penser de Danny Trejo et de Benicio del Toro dans les rôles de Shipper et l'autre je ne le reverrai pas. C'est particulier. En fait, la seule qui je trouve s'en sort bien, c'est Isabella Moner, mais parce que elle sait que le personnage est fumé et donc elle joue avec. Et elle s'en sort plutôt bien là-dessus. Isabella Moner s'en sort assez bien dans le rôle principal, la jeune actrice jouant beaucoup sur l'autodérision créée autour du personnage pour faire en sorte que l'on s'attache à elle sans pour autant se mettre à sa place. Et ça, c'est plutôt bien joué. Au bout du compte, Dora et la Cité perdue est un film dont je ne sais pas quoi penser. C'est pas une mauvaise idée, c'est pas une catastrophe, c'est pas un bon film non plus et c'est pas une réussite. C'est typiquement le genre de projet qui était foutu à la base et à mon avis, il y a 3 auteurs qui se sont collés dessus, qui se sont dit on va essayer d'en faire ressortir le plus de qualité possible, qui ont bossé d'arrache-pied et qui en tirent un film moyen. Pas un film mauvais, pas un film bon, un film moyen. Donc Dora et la Cité perdue de James Bobine. Disons que si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire découvrir Dora l'exploratrice, pourquoi pas. Peut-être que vous verrez le fameux second degré qui pourra vous faire rire. Sinon, ça risque d'être long. Mais si vous avez d'autres choses à aller regarder, allez-y d'abord. Voilà. Je pense profondément que par exemple Le Roi Lion est un film plus fait pour la famille que Dora et la Cité perdue. A plus.